Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo histoire de vous tenir au courant de ce qui se passe. Alors de ce qui se passe en général, deux, trois petits points abordés rapidement, de l'actualité en général. Et comme tu peux le voir dans le titre, les Français sont des faibles. Comme ça au moins c'est réglé. Alors je calme tout de suite les bonhommes du net qui vont se pointer en me disant « Ouais t'inquiète, dis-moi où t'es, moi je te retourne ». Apprends déjà à retourner ta femme correctement, ça évitera qu'elle vienne me voir. Et porte-toi bien, le prends pas au premier degré, on peut rigoler de tout, mais pas avec n'importe qui, malheureusement. Et surtout, on ne peut plus parler comme on veut. Et preuve en est, je vais aborder un sujet rapide qui est le cas de Thibaut InShape. Alors, c'est un mec, c'est un mec qui fait de la muscu, qui s'est lancé sur YouTube, beaucoup de gens connaissent, on n'aime pas, on s'en branle. Personnellement, je regarde pas, mais j'ai vu un truc comme quoi il a fait une petite vidéo de 15 secondes en choquant les Français, en disant ouais, vous nous faites chier, le sport c'est bon pour la santé, et c'est vrai, il n'a pas tort de ce côté-là, le sport ça aide à ne pas être dépressif, ou moins en tout cas de canaliser les mauvaises énergies et compagnie, et de pouvoir extraire ce surplus en fait qu'on a qui fait qu'on est anxieux, stressé, voilà, et nerveux. Et donc de ce côté-là, il a raison, complètement. Et dans sa vidéo, il a été un petit peu cru, enfin un petit peu cru, moi je ne l'ai pas perçu cru, j'ai trouvé sa vidéo normale, il a dit oui, m'emmerdez pas avec vos dépressions, m'emmerdez pas avec des trucs dans le genre, avec votre surpoids et tout, arrêtez de vous morfondre et de vous plaindre. D'un côté, j'ai envie de te dire, il a fait je crois que c'est même le meilleur discours qu'il ait fait sur sa chaîne depuis qu'elle existe. Tu sais, faire du politiquement correct tout le temps pour plaire à tout le monde, dès que tu sors des rails, t'as 1 million de personnes qui se ramènent. Et tu sais, comme je te disais tout à l'heure, alors je dis tu, c'est vous, on ne peut pas parler de n'importe quoi avec n'importe qui, parce qu'aujourd'hui, il faut mesurer chaque mot. Parce qu'une association de merde telle les féministes, SOS Racisme, le CRIF, c'est pas une association, c'est ceux qui dirigent le monde. Non, je rigole, c'est la France déjà à la base. T'as le CRIF, toutes ces merdes là qui servent à rien, LGBTQ++, parapluie, high-tech, turbo, injection, ils ont dit non, on n'est pas d'accord, ce mot-là, on n'en veut plus. Et t'étais pas né qu'il existait déjà, ça fait 500 ans qu'on l'utilise. Ferme ta gueule avec ta chatte bite. Et donc du coup, aujourd'hui on peut plus. Donc quand tu parles avec quelqu'un maintenant dans la rue, et ça c'est quelque chose que j'ai remarqué, moi qui ai un vocabulaire cru et je suis franc, je vais pas te dire il est sympa alors qu'il est moche, tu es obligé d'observer la personne pendant que tu es en train de formuler. Alors tu es obligé de préformuler une phrase. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais pas comment t'expliquer. Tu vas utiliser des mots, mais il faut que tu te dises que comme ça change tous les jours, et que des fois ce mot est assimilé à quelque chose parce que des abrutis en ont fait un buzz, parce que, je sais pas, ce mot-là, qui Hashtag qui Non, j'arrête. On les retire, ou on veut les retirer de la langue française, ou alors on les bannit, enfin bref. Et donc t'es là, t'es en train de faire une phrase, tu mets 2 heures, et le mec il te regarde, il parle à quelle heure le mec t'es là? Tu sais le mec de couleur avec un, tu sais, qui s'est fait couper le phallus, qui s'est fait greffer une, tu sais, un, ouais, t'as vu, c'est, ouais, bref, tu vois le délire quoi, c'est hmm. Alors il y a cette histoire, donc comme quoi on peut plus s'exprimer librement, enfin s'exprimer, et même, c'est même pas on peut plus s'exprimer librement, on est obligé de jauger. Moi j'ai pas envie de jauger mes mots en fait quand je parle à quelqu'un. Je veux dire putain, il faut que ça sorte comme ça vient quoi. Sinon c'est nul, t'imagines, bon moi je me contiens pas, je te le dis, je vais pas m'amuser à contenir mes mots. Si la personne ça la choque, et écoute, comme on dit, t'es vexé? Non, bon suce-moi l'autre. Voilà. Et ça part de ce principe-là. Je suis désolé. Ouais, je suis en forme ce soir, on va pas se mentir, je te le dis honnêtement. Ah, cette histoire-là, et puis il y a l'histoire de l'autre fils de putain, là. Alors, ouais, je fume, c'est pas bon pour la santé et tout, mais je reste quand même un sang pur. D'ailleurs, ils sont en train d'en reparler, là. Je sais pas ce qu'ils sont en train de me branler avec tout ça, là, encore. Ça fait flipper avec la peste de la langoustine et toutes ces conneries, là, qui arrivent, là. Je sais pas trop ce que c'est. Il va falloir s'en méfier, il va falloir garder l'œil ouvert, attentif.
Jean-Michel Blanquier, banquier, enfin ils sont un peu tous banquiers dans le truc. Hein. Là je suis en train de prendre une petite pluie, tu sais, tu vois, c'est comme un brumisateur comme Benalla quand il fait une faciale à Macron, à l'époque. Ou Jean Brimy, je sais pas trop en fait, lequel éjacule le plus vite. Pardon. Ça, il faut que je me calme, je vais me faire insulter par les macronistes. Alors Jean-Michel Blanquer, qui a rigolé à la gueule d'une femme qui vient lui dire, alors peu importe la raison, peu importe qu'on la prenne pour une complotiste ou quoi, elle lui a dit oui, je suis une femme célibataire, mon mari est mort suite à la 3e dose, injection là, d'un truc foudroyant, un cancer ou je sais plus quoi, ou bon, bref. C'est pas la seule dans ce cas-là, hein, mais encore une fois, avant que les gens le reconnaissent, il va se passer quelques années, je te le dis. Et le mec lui a ri à la gueule, comme ça. Imagine toi, t'es avec quelqu'un que tu connais même pas, t'es à un arrêt de bus, parce que moi j'ai la discussion facile, donc imagine je suis à un arrêt de bus, quand j'étais branleur, je sais très bien, je me rappelle. Hein. Et encore aujourd'hui, je croise quelqu'un sur un parking, je commence à entamer la discussion, je suis parti pour un quart d'heure, tu vois, parce que je suis une pipelette et puis que j'aime bien parler aux gens. Et là, imagine tu parles à quelqu'un, tu te mets dans le même contexte, tu lui dis ouais j'ai perdu mon mari il y a 3 mois, voilà, 3e injection, tout. Et le mec il explose de rire, il se marre, il fait ah putain, vous avez pas marre, sérieux de. Oh putain, un bourre-pif, et là ça mérite un bourre-pif puissance 12, tu vois un bourre-pif de The Rock, ouais. Ah putain, le Blanquer, la tête de cul, et putain, et c'est lui qui faisait les. N'oubliez pas que c'est lui qui s'occupait de vos gamins, enfin de nos gamins en général, pendant les 2-3 ans là où ça a été la merde là. C'est lui qui a étouffé nos enfants avec le masque et tout là, et qui a été faire du sport sur une marelle comme un gros débile et qui courait dans une salle filmée par BFM Merde, histoire d'en faire la bonne propagande. Et lui, cette espèce de raclure de chiotte, hein, pour être poli, a osé rigoler à la gueule d'une femme qui se retrouve avec 3 gamins, un mari décédé après la 3e dose alors qu'il allait bien. Normal, mais tout va bien. On se cache plus aujourd'hui. C'est roue libre, complète. Ils en ont plus rien à gratter. Franchement, ça va être les 5 prochaines années vont être, mais ça va être. Alors pour nous pour moi qui fais un petit peu d'actu et qui aime bien les débunker, ça va être un régal, parce que je veux dire, ils nous donnent ça comme du pain béni. Je veux dire, chaque discours, chaque mot qu'ils prononcent, chaque phrase, chaque fois qu'ils se contredisent, pour moi c'est du bonheur. Tu vois ce que je veux dire, ça me fait ma journée, parce qu'ils sont tellement incapables et abrutis dans ce qu'ils racontent qu'ils savent même pas ce qu'ils ont dit la veille. Enfin si, ils le savent, mais ils s'en branlent, puisque de toute façon ça passe par BFM TV et que la moitié des gens regardent ça. Pareil, il y a une... Putain, attends. Ah merde. Pareil, il y a une vidéo où il y a quelqu'un qui est mis en avant, alors je sais plus le nom quoi, et ça parle de gamins, comme ça à la télévision. Ah, qui qui avait dit ça? Ça date un peu, hein, mais c'était chez Hanounaz. Et il y en a un qui disait qu'il avait foutu son gamin devant un film porno à 7 ans, enfin son neveu, son neveu de 7 ans devant un film de cul érotique, pour qu'il se fasse une idée du truc, quoi. Putain, il a 7 ans, file-lui un Power Ranger, quoi. Oh, t'es sérieux ou pas? Voilà. Et ça c'est naturel chez Hanounaz. Chez Hanounaz, c'est ça aujourd'hui, la France d'aujourd'hui, c'est ça. C'est devenu ça, c'est Hanou mes couilles là, hein, dégueulasse. C'est du Blanquer qui rigole à la gueule des gens qui lui disent j'ai perdu mon mari, je suis toute seule maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est quoi pourquoi l'injection? Est-ce que vous comptez faire quelque chose? Ouais, me marrer comme un gros connard devant toi en fait, parce que moi je m'en carre les couilles, je touche 15 000 par mois et j'en ai strictement rien à gratter de ta vie. Hein. Le citoyen français, c'est un gueux, d'accord? Et puis Macron, Macron quoi. Alors Macron, il a fait un nouveau truc, il a fait une interview avec un YouTuber sur l'e-sport. Alors je te dis ce qu'est l'e-sport, puisque j'en ai fait beaucoup. L'e-sport, c'est le jeu en ligne de haut niveau. Donc sur des FPS, sur des MMO, sur du RPG, des trucs comme ça. Donc c'est tout ce qui va toucher à des jeux Call of Duty, CSGO,
d'autres jeux, hein, il y en a beaucoup, je sais même plus les noms parce que ça fait longtemps que j'ai décroché de tout ça. Mais voilà, donc il est en train de se rapprocher de la jeunesse en disant ouais, l'e-sport c'est pas mal en fait. Rappelez-vous, retour en arrière, parce qu'on n'oublie rien. Jean-Michel Brimy, Brigitte, bref, t'as compris. Celle avec la perruque blonde là, de l'Elysée, et la tête de la planète des singes là. Et bah du coup, rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, elle disait ouais, les jeux, je suis contre les jeux vidéo, ça rend complètement taré les jeunes. Ah, ton Macron, ton mari là, ou ta femme, je sais pas trop ce que c'est au final, il est en train de valider l'e-sport. Ça veut dire que c'est bien l'e-sport, hein, moi je suis pas contre, hein, du tout. Moi je trouve que ça devrait être reconnu. Alors pas en tant que sport physique, parce que encore une fois, t'es pas en train de cavaler sur une piste d'athlétisme, hein, faut bien se dire les choses. Mais la discipline à très haut niveau demande énormément de concentration et de boulot. C'est un travail. Les mecs sont payés pour ça. Et ça demande certaines compétences, surtout que tu vas travailler un laps de temps très court en e-sport, dû à ta vue, à tes réflexes. Ça veut dire que tu as une carrière qui va être très courte, de l'ordre de 8-10 ans maximum. C'est pas ouf, hein. Non, je te dis, c'est pas ouf. Donc du coup, voilà, c'est bien que ça soit reconnu, mais ce gros débile se contredit encore par rapport à tout ce qu'il avait dit avant. Après McFly et Carlito, après ça, je sais pas encore ce qu'il avait branlé une fois sur... Ah oui, si, il avait fait des TikTok carrément, ce débile. Enfin bon, bref, il est à fond dans les législatives. Pardon, c'était sorti tout seul. Oui, parce qu'on approche des législatives et il faut absolument, encore une fois, faire barrage. Tu vois, alors, tous les castors qui vont arriver là, ils vont arrêter de manifester avec leur pancarte là. Puis ils vont arriver, ils vont dire ah, ouais, on fait barrage là. Aux législatives, non, faut pas que ça passe là encore à la droite là, parce que là, on est en panique, hein, de ouf. Hein. Ouais, bah, encore une fois, mon pauvre client, t'as rien compris quoi. Voilà. Enfin bon, c'était ma petite pensée du soir. En tout cas, j'espère que vous vous portez tous bien. Moi, je continue à taffer sur ma chaîne d'armes, comme je dis. Je vous mets toujours le lien dans la description pour ceux que ça intéresserait. C'est du fun tir, du tir sportif, du tir de loisir, tout ce que tu veux. Et au moins, on est tranquille, d'accord? T'es pas obligé de venir souscrire, tu peux juste t'abonner, regarder. Je fais des lives tous les lundis en général, sauf aujourd'hui parce que j'ai un problème technique avec l'ordi. Faut que je règle ça demain. Et je ferai mon live demain à 21h. Voilà. Je suis tous les lundis soirs en live. Alors des fois je lance des petites crottes de nez, mais comme c'est ma chaîne de taf, j'évite quand même d'être un peu trop violent parce que sinon ça choque tout le monde et après c'est l'apocalypse sur internet. Tu vois, voilà. C'est pour te dire Thibaut InShape, il y a carrément BFM TV qui a parlé de son truc. Hein. Oh, vous avez vu? Il a dit arrêtez de me casser les couilles avec votre dépression, arrêtez de me casser les couilles. Bah oui, prenez-vous en main quoi. Tu vois le délire ou pas? Mais il a pas tort. Il a pas tort. Les gens sont en train de pleurer. Ça me fait penser aux élections. Voilà. Oui, on veut plus Macron et tout, ouais, c'est de la merde. Ok, ça me va. Franchement, ça me va. Personnellement, ça me va. Pendant 5 ans, il a foutu une merde monumentale, il a ruiné le pays, il a tout vendu. Il a craché sur la gueule des gens, il a foutu un bordel monumental avec son Covid de merde et compagnie. Il fallait pas le remettre au pouvoir. Et en plus, juste avant de faire les présidentielles, il vous annonce qu'il va vous baiser avec la retraite. Mais il vous le dit, honnêtement, il vous dit comme ça, il vous dit, alors sans ces mots-là, mais en gros, il vous dit la retraite, je vais vous l'enfiler en mode fist fucking, tu vois. Et ben, les mecs ont quand même été votés parce qu'il a dit oui, mais il faut faire barrage à l'extrême droite. Alors, juste pour info, il n'y a pas d'extrême droite en fait. Comme il n'y a pas d'extrême gauche, il n'y a que des débiles, voilà, qui ont des idées, leurs propres idées, qui sont plus ou moins radicales, mais qui valent pas un pécos non plus à côté, parce que même eux, ils n'ont rien compris. Il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche. Quand tu auras compris ça, peut-être qu'à la base, il y aura peut-être un début d'entente entre les gens. Voilà. Tu vois. Et donc, du coup, je te dis, par rapport à ça, ils ont revoté. Et ils vont refaire pareil, là. C'est ça. Ils vont dire, oh, non, on va refaire barrage. Allez, Jean Castor, dépêche-toi, raconte-nous une histoire encore. C'est parti. Voilà. Et on tourne en rond. Voilà. Donc, voilà quoi. Voilà. Et je te dis, ça tourne. Je te dis, oui, le petit Thibaut InShape là, pardon. Enfin, le petit Thibaut. Bref. Je m'en fous de sa gueule, hein, c'est ça, un gros youtubeur. Il verra peut-être jamais cette vidéo, je m'en branle complètement. Mais putain, aujourd'hui, dire la vérité. T'as vu, il est sorti 2 secondes de son
de son contexte de musculation, de fitness, d'alimentation et ce qu'il fait en général, c'est son taf, hein, c'est donner son boulot. Et il performe là-dessus et c'est très bien pour lui, au contraire, on ne peut pas jalouser quelqu'un qui a réussi, même s'il fait du putaclic, même s'il fait du commercial, écoute, il travaille, voilà, bah, c'est comme ça et puis c'est tout. Et bah là, il a dit je m'en bats les couilles, prenez-vous en main, cassez pas les couilles et ne venez pas vous plaindre. Et il avait raison, en gros, c'est ça. Et bah là, les gens, ils vont aller retourner voter le parti Macron pour les législatives pour pas que les. Attendez, hop, Momo. Ah, Gizmo, pardon. On va croire que sinon j'ai. Ouais, bref. Et ils vont. Je sais pas si tu comprends tout ce que je dis. Si tu le comprends, t'as l'habitude. Et là, maintenant, là, ils vont faire barrage aux législatives et après, ils vont venir pleurer encore. Bah, mais t'es con aussi, on te l'avait dit. Ouais, mais j'ai envie de te gifler physiquement. Arrête, quoi, sérieux. Enfin, bon, bref. Bon, je vous tiens au courant pour la suite de ces péripéties politiques et médiatiques, hein, parce qu'on n'en a pas fini. Hein, c'est que le début, donc on a de quoi se marrer quand même. On va. Alors, ouais, on peut plus en pleurer. C'est bon, on a eu le passage énervé, triste, haineux. Aujourd'hui, j'en ai plus rien à carrer, hein, je te le dis honnêtement. Ils peuvent raconter n'importe quoi à la télévision, à part me marrer, hein, et essayer de le prendre à la dérision. Le reste, je m'en pète les ronds, complètement. Ok ? Voilà, je vous souhaite une agréable nuit. Enfin, il fait pas encore nuit, mais voilà. Et je vous dis à bientôt pour la suite. Désolé si j'ai été trash et si j'ai pu choquer des gens. Mais aujourd'hui, bah, ne compte pas sur moi pour faire du politiquement correct et m'adapter aux gens, en fait. Si tu viens sur une chaîne regarder une vidéo ou si tu parles à quelqu'un, tu l'écoutes comme il est, brut de coffre. T'essayes pas de le modifier, de le modeler à ta façon. Ça fonctionnera pas. Enfin, en tout cas, avec moi, ça fonctionne pas. Ok ? Donc si j'ai envie de te dire va te faire enculer, et bah ça sera va te faire enculer. Et pas... ça te dirait pas d'aller voir là-bas si j'y suis? Non, c'est beaucoup plus long à dire, déjà c'est chiant, et puis ça fait vraiment... bah, ça fait vraiment un peu gay, quoi. Tu sais, voilà, j'ai rien contre les gays, mais c'est genre... Là, c'est vas-y, dégage, voilà, c'est plus rapide, toi. Dégage, t'as un mot, voilà. C'est économie de salive, tu vois, réchauffement climatique. Ça n'a rien à voir. Mais c'est pas grave, on s'en fout. On pourrait nous sortir qu'à cause de notre salive, il y a le réchauffement climatique. Tu sais, j'ai pas envie de leur donner d'idées, en fait. Ils vont te dire, ça se trouve, à force de parler... Ah oui, et dernière chose par rapport à l'e-sport, tiens, que j'ai tout mélangé cette vidéo et je m'en branle. Par rapport à l'e-sport que Macron valide, d'un autre côté, il a un plan, il est en train de te sortir le plan vert. C'est ouais, réchauffement climatique et tout. Oui, Internet, ça pollue. Les databases et tout, là, le réchauffement et tout ça, là, toutes les machines, là, le rejet de CO2 et tout. Et là, il est en train de te valider l'e-sport. Quelle espèce de gros teubé, sérieux, quoi. Vous savez ce que c'est qu'une database Google, les grosses databases Google, les grosses databases de serveurs qui hébergent tout ça, tous les événements, ce qu'on appelle les events d'e-sport et tout ça, mais oui, ça pollue, bah, comme tout. Et l'autre, il est en train de dire, ouais, c'est pas mal, hein, ouais, je suis avec les jeunes, ouais. Mais par contre, on pollue pas, hein. Bah, c'est pas possible. Ouais, vous pouvez pas faire tourner vos ordis avec de l'éthanol? Non? Ok. Il faut que j'en parle à Jean Brimy alors, du coup. Ouais, j'arrête de vous faire chier, passez une bonne soirée. Abonne-toi si tu passes par là, si t'as envie, hein, d'accord? Et puis, bon, on se tient au jus bientôt, je sais pas quand, ok? Voilà, maintenant je donne plus de date. Allez, tchuss!